Voilà, on va voir notamment l'aspect rénovation énergétique. Alors, c'est un aspect qui est important. Dans votre étude, vous mettiez le fait en avant que c'est la maison individuelle en fait qui est toujours le rêve des Français. Et puis là, voilà, sur la partie rénovation énergétique, tout d'abord sur les critères. Commentaire, Yannick Borg. Alors d'abord, juste un petit mot sur cette étude. En fin de compte, depuis 3 ans, à la sortie du premier confinement en juin 2020, on avait entendu beaucoup de choses d'exode urbain, etc. Nous, on était très prudents là-dessus, donc on s'est dit on va documenter un peu tous ces a priori que l'on a. Et donc depuis fin 2020, on réalise cette étude avec Harris Interactive sur à peu près 10 000 personnes. Donc cette année, on l'a fléché rénovation, puisqu'on a trouvé que c'était un sujet quand même qui était... C'est le sujet du moment. C'est le sujet du moment. Oui. Donc voilà, donc avec des choses surprenantes et des choses moins surprenantes. Sur ce que les gens attendent de leur logement, il n'y a pas vraiment de surprise. Effectivement, on a bien vu avec la crise sanitaire et notamment les confinements, qu'on ne vivait pas les confinements de la même façon suivant la qualité de son logement. Donc le besoin d'espace extérieur, pas nécessairement très grand, mais le besoin quand même d'un espace extérieur. Et puis la qualité intrinsèque de son logement, c'est-à-dire le phonique, l'énergétique, évidemment, on voit le phonique sur le troisième histogramme, la qualité thermique qui devient essentielle, qui s'est accrue en plus avec la crise énergétique qui renchérit le coût de l'énergie. Voilà, donc sur ces attentes-là, en tout cas, on a confirmé ce qu'on ressentait de la part des attentes de nos habitants. Voilà, les critères donc, les plus essentiels dans le choix d'un prochain logement. Donc, isolation thermique qui apparaît donc en premier devant la luminosité, l'isolation phonique, une bonne connexion et puis un nombre de pièces suffisant. Voilà, on va voir le slide suivant. Sur la performance énergétique des logements qui peut être améliorée. Elle est améliorable quasiment sur tous les logements aujourd'hui. On va mettre de côté les productions éventuellement de ces dernières années ou ceux depuis les normes BBC, etc. Quoique encore, il y aurait peut-être des choses à faire. Elle a pris tout son sens depuis la loi climat-résilience où elle est vraiment aujourd'hui un peu montrée du doigt. C'est-à-dire si votre appartement est mal classé, par exemple, aujourd'hui, vous avez quand même quelques contraintes, notamment quand vous êtes propriétaire bailleur. Et puis, évidemment, avec la crise énergétique de ces 12 derniers mois, depuis le mois de février-mars l'année dernière, le poids croissant de la facture dans le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous fait que... vraisemblablement qu'il y a une prise de conscience encore plus forte sur la nécessité d'optimiser. Et il y a des ménages qui n'ont pas les moyens. Alors, il y a des ménages qui n'ont pas les moyens, et puis pour intervenir, nous, sur pas mal de dossiers, notamment en copropriété par exemple, quand on fait un peu le bilan à l'issue des travaux avec les copropriétaires, il y a certes la facture énergétique, qui est souvent l'élément déclencheur du moment, mais il y a aussi le confort qui revient, c'est-à-dire effectivement on retrouve un vrai confort dans son logement, et puis, même si ce n'est pas mécaniquement reportable complètement, la valorisation de son appartement. Alors je ne dis pas que si on fait 10 de travaux, on va récupérer 10 de valeur, mais en tout cas, ce que l'on pressent aujourd'hui, c'est que si dans certains logements on ne fait pas de travaux, on aura beaucoup de mal à les vendre. Donc ça confirme la commercialité de ces logements. Alors, le slide suivant, on va voir... voilà, le critère cardinal le plus important, la classe énergétique. Quoique là-dessus, les DPE, sur la fiabilité, c'est quelque chose qui vous inquiète. On va assez loin, et même dans la formation aussi des diagnostiqueurs, et puis aussi de la possibilité d'avoir un artisan... compétent, disponible. Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a une urgence à stabiliser les DPE. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache aujourd'hui, vraiment, enfin que les diagnostiqueurs, en tout cas, puissent effectuer leur mission avec beaucoup de sérénité, parce que c'est quand même un engagement assez fort. Dans un acte, c'est quand même une pièce essentielle. Donc ça, c'est un moment de préoccupation. Il y a eu beaucoup de cafouillage depuis 1 an sur la question des DPE. Il faut vraiment qu'on arrive à stabiliser le sujet. Donc vous dites que ça va mieux, mais c'est pas encore gagné. Je pense qu'il y a encore des petites choses, il y a encore des choses qui nous surprennent de temps en temps quand on reçoit le DPE d'un logement, quoi. Donc attention à être bien serein sur cette partie-là, parce que sinon ça sera un peu compliqué. Le deuxième point important, c'est que dans beaucoup de cas, la rénovation énergétique passe par des travaux sur le logement. Donc il va falloir améliorer les travaux, la qualité du logement. Et effectivement, l'une des grandes questions aujourd'hui, c'est la filière bâtiment. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est capable de produire à ce rythme-là ? Si on ramène ça en plus au tout début de nos échanges sur la construction neuve, à un moment donné, se dire, faire tous les ans 400 000 logements neufs, qui est à peu près un chiffre tout le monde peut s'accorder,
plusieurs centaines de milliers de rénovations. Je mets de côté, j'oublie le secteur économique industriel qui a besoin aussi parfois des entreprises du bâtiment. Est-ce qu'on a l'outil de production bâtiment pour produire tout ça? Vraisemblablement pas aujourd'hui. Et dans la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'on a les entreprises qualifiées, notamment les qualifiées RGE, où il y a, suivant les chiffres, on tourne autour de 16-17% d'entreprises du bâtiment. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu. Ce qui est aussi un petit peu inquiétant, c'est que ça baisse un petit peu. Donc voilà, il va falloir remobiliser un peu toute la filière pour relever ce défi qui est essentiel, très compliqué en termes de timing, mais sur lequel il faut vraiment y aller, quoi. Le slide suivant, donc toujours sur l'aspect rénovation énergétique. Alors, la moitié des Français, près de la moitié des Français indiquent ne pas connaître la classe énergétique de leur logement. Oui, ça, on a voulu tester ça pour savoir comment les gens appréhendaient cette partie-là. En fin de compte, si vous êtes dans votre logement depuis quelques années, vous êtes propriétaire, vous habitez dedans, vous n'avez pas nécessairement l'obligation et l'intérêt de faire un diagnostic. La question qui est beaucoup plus cruciale aujourd'hui sur la connaissance du DPE d'un logement, c'est pour les propriétaires bailleurs. Bien sûr. Puisque aujourd'hui, d'abord, à chaque relocation, il faut connaître l'étiquette énergétique. Et puis là, on a des échéances devant nous qui sont extrêmement rapprochées. Donc interdiction de louer déjà depuis le début de l'année pour les G+, interdiction 2025 pour les nouveaux locataires, en tout cas pour les catégories G, et puis 2028 pour les catégories F. C'est un calendrier qui est tenable selon vous ? C'est un calendrier qui n'est pas tenable vu la masse de logements qui sont concernés par plusieurs millions. Je reprends mes propos sur la filière bâtiment capable de suivre en matière de travaux. Et puis, dans un certain nombre de cas, je pense notamment en copropriété, des processus de décision qui sont un peu longs. Néanmoins, moi, je pense qu'il fallait agir de cette façon-là pour lancer la dynamique. Parce qu'on a quand même une urgence à ce que ça se fasse. Après, on fera le point à quelques mois des premières échéances pour voir comment on détend ou pas Parce que le vrai risque, c'est quoi? C'est de trouver un certain nombre de logements qui sortent du marché. Et dans la crise actuelle, ça va renforcer la crise et donc mécaniquement, on va certainement continuer à faire augmenter un certain nombre de prix de certains logements. Et puis d'autres éléments qui nous inquiètent un petit peu, sur lesquels il faut qu'on fasse tous très attention, je pense notamment aux financeurs, c'est que ça va amener sur le marché vraisemblablement des masses d'appartements à la vente, parce que vous êtes propriétaire d'un ensemble qui est F ou G, il faut remettre 30 ou 40 000 euros sur le logement, vous savez que vous allez avoir du mal à les récupérer sur l'évolution de votre loyer, et donc vous allez être tenté de le vendre. Donc il va falloir faire très attention à ne pas mettre en difficulté des acheteurs potentiels sur ce type de logement, et faire attention également à ce que ces logements retrouvent une qualité pour rester dans le marché. Oui, parce qu'il y a aussi, bien sûr, l'accompagnement, il est là, en tout cas on le voit avec MaPrimeRénov', on voit cette dynamique. Après, il y a le reste à charge, et c'est vrai que c'est pas évident là-dessus. Quand on passe d'une classe F à une classe D, par exemple, c'est 40 000, 60 000 euros en moyenne. Ce qui veut dire que tout le monde n'a pas non plus les moyens de se lancer dans des travaux de ce type. Alors comment trouver le juste équilibre entre écologie et économie ? Il y a d'abord, je pense que l'État joue son rôle. C'est-à-dire aujourd'hui, avec notamment les missions confiées à l'ANA, les budgets confiés à l'ANA, avec MaPrimeRénov', l'État joue son rôle. Après, vous allez toujours trouver différents types de populations. Il y a des populations très modestes, il y a des populations modestes, au sens de la définition de l'ANA, par exemple. La difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est que le financement bancaire de la rénovation énergétique, il est difficile à massifier, parce que celui qui est à l'aise avec sa banque ou qui a son épargne, pas de problème. C'est tout le reste de la population. Il faudrait trouver quoi? Un partenaire bancaire privé qui se lance, en tout cas, comme on serait assez favorable à imaginer quelque chose, peut-être de mutualiser entre un certain nombre d'établissements bancaires. Ça, c'est un type pas nécessaire. C'est un peu type crédit logement, par exemple, pour la garantie du logement, qui pourrait être un espèce d'outil financeur non concurrentiel nécessairement, pas spécialement public, quelque chose d'assez hybride, qui est certainement l'une des conditions de massifier dans le délai qu'on s'est donné. Et pour la rénovation globale. Et pour la rénovation globale. Parce que l'enjeu, effectivement, vous avez raison d'insister, si c'est pour mettre des pansements sur une jambe de bois et d'obliger d'y revenir tous les 3-4 ans, ça ne marche pas. Et c'est vrai, comme vous l'avez indiqué, les passages de l'étiquette de FG à D pour être tranquille au-delà de 2035, c'est des enveloppes aujourd'hui qui sont assez conséquentes. Allez, on va voir un dernier slide de l'étude.
Coût des travaux, voilà, en fait, Voilà. l'argent. Coût des travaux, même si aujourd'hui, pour une partie de la population, ils sont quand même très, très subventionnés. Processus de décision en copropriété, que l'on met quand même, nous, comme étant un élément pas bloquant ni obstacle, mais complexe. Donc comment trouver un moyen en copropriété de faire accélérer, parce qu'on a là la mixité de population et la diversité des situations. Et puis on sait aussi que dans un certain nombre de cas, notamment en lien avec des périmètres protégés, en lien avec la typologie de la façade, quand vous êtes sur certains immeubles, l'isolation est quand même quelque chose de très complexe. Si c'est pour aller grignoter 3, 4, 5, 6 mètres carrés à l'intérieur de l'appartement au prix du mètre carré dans certains endroits, ça renchérit au coût. Donc la solution technique, elle n'est pas toujours facile. Il faudra peut-être passer par quelques exceptions et quelques dérogations. Mais voilà, il va falloir passer dans toute cette dynamique-là. Nous, on est vraiment très acteurs là-dessus et très moteurs. Après, on fait confiance aussi à un moment donné à l'État pour que, quand on sera devant certaines échéances, que ça parte pas trop en vrille quand même. Alors justement, voilà pour l'étude menée avec Harris Interactive.